Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être très sympa puisqu'on va parler de ce Brest Paris Saint-Germain mais également de ce Manchester City Real Madrid. Ça va être deux matchs franchement très cool à suivre et donc je vais vous en parler, je vais vous faire une petite preview de ces deux matchs et je vous donnerai mes pronos à la fin. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. On va commencer par parler de ce match Brest-Paris Saint-Germain, ce sera le match de demain soir de 18h45. Du côté des Brestois, on a Bradley Loco qui est blessé, Jonas Martin, Jordan Amavi et Romain Del Castillo. Alors Romain Del Castillo est effectivement blessé, donc ça c'est dommage puisque malheureusement dans ma planche tactique je l'avais compté comme pouvant jouer, mais en fait non puisqu'il s'est blessé ce week-end face à Nantes. Donc voilà, je l'enlève définitivement de ma planche tactique, donc ça peut être un vrai casse-tête pour Eric Roy au niveau de son attaque. Du côté du Paris Saint-Germain, on a Warren Zaïre-Emery, entre guillemets, que Warren Zaïre-Emery en blessé majeur, Ibrahim Baye n'étant pas réellement dans le groupe, n'ayant pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions, est blessé, mais de toute façon n'est pas un absent majeur du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça va être les premières choses à dire. De deux, évidemment, c'est un match de barrage qui va se jouer à Brest. Donc évidemment, le Paris Saint-Germain va être reçu difficilement à Brest. On va être au Roudourou, puisque Brest ne peut pas jouer dans son stade, est obligé de jouer à Guingamp. Donc l'ambiance va être un petit peu particulière, parce qu'en fait, les Brestois sont à domicile, mais pas tant finalement. Mais autant en Ligue 1, on avait eu le 5-2 du Paris Saint-Germain face aux Brestois, autant là je pense qu'on aura une physionomie probablement différente avec Brest, qui va peut-être essayer d'aller chercher un résultat, mais qui surtout je pense va défendre très bas, va essayer d'être le plus solide possible. Donc on pourrait voir des petits changements dans la tactique, peut-être voir un milieu de terrain un peu plus compact, ça on en parlera un petit peu par la suite. Par contre, ce qui ne change pas, c'est qu'on verra un Paris Saint-Germain très dominateur, et je pense également qu'il peut y avoir beaucoup d'ajustements tactiques qui peuvent être faits, parce que hormis l'absence de Brian Zaïre-Emery, tout le monde est là, toutes les forces en présence sont ici. Si on se concentre un petit peu sur la planche tactique, évidemment du côté du Paris Saint-Germain, je suis parti sur Donnarumma. Je vois pas en quelle faveur Safonov partirait titulaire, même si c'est pas un mauvais gardien, mais moi je pars sur Donnarumma. Sur la défense, moi personnellement, je reste sur ça, même s'il n'est pas impossible de voir un Hernandez ou un Beraldo intégrer intégrer l'équipe, mais franchement, moi ça me semble impossible. Moi je pense qu'on repartira avec cette défense à 3, Hakimi qui va revenir dans le groupe. Après, on a appris récemment qu'il avait eu quelques petits pépins physiques, alors il pourrait peut-être être remplacé par Neves sur ce poste, lui être écarté et peut-être rentrer à la fin, surtout que Neves a fait un bon match ce week-end, mais moi je pense que je pars plutôt sur Hakimi. Il n'est pas annoncé blessé, normalement il est dans le groupe ou il sera dans le groupe, donc il n'y a pas de raison que le joueur soit écarté. Au milieu de terrain, je pars évidemment sur Vitinha, qui est l'homme fort de Luis Enrique, qui est quasiment titulaire à chaque fois. Je pars également sur Neves. J'ai mis Ruiz de ce côté-là, mais ça aurait pu être là également. Je vois pas vraiment pourquoi Ruiz serait titulaire, surtout que ce week-end, on a eu un milieu de terrain doué, Vitinha, Neves, qui a extrêmement bien fonctionné. Lee également pourrait peut-être jouer au milieu de terrain, mais c'est pareil, je pense que ce sera plutôt en remplacement. Et en attaque, moi je pars sur Gvara, Dembélé, Barcola, titulaire. On pourrait également voir quelque chose avec Doué et peut-être pas de Gvara qui serait sur le banc et un Barcola de l'autre côté, et donc peut-être au milieu de terrain un Ruiz qui intégrerait l'équipe, mais franchement je pense que Gvara a montré de très belles choses ce week-end, que Luis Enrique en a été très satisfait, et surtout Doué a été très bon sur ce poste de milieu de terrain où il montait pas mal. Donc moi je pars sur Gvara, et Gonzalo Ramos pour moi sera excellent pour rentrer en fin de match si jamais on est un petit peu en galère, parce que je le rappelle, pour moi on affrontera une équipe qui va plutôt jouer bloc bas, même si elle est face à son public. Du côté des Brestois, il y a quand même beaucoup de blessés, on en a parlé un petit peu plus tôt, il y a Jonas Martin, Bradley Loco, Jordan Amavi et Romain Del Castillo. Ils ont obtenu un très bon résultat face à Nantes ce week-end, une victoire 2-0. Et pour ce qui était du milieu de terrain, on avait donc Magnetti, Lesmelou, Camara, mais il y a beaucoup d'options. On a notamment Fernandez, Doumbia et peut-être même Fèvre, si finalement il n'est pas décalé sur le côté droit. Donc à voir, pour moi il peut y avoir des ajustements. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Et donc, sur ce poste de défenseur central, moi je pense qu'on partira sur Chardonnay, Ndiaye. C'est la charnière qui est le plus mise en ce moment, même si le Cardinal est plutôt intéressant dans cette saison, et également Koulibaly. Moi je pars sur les deux qui sont pour moi titulaires. Moi je pars sur Aïdara, puisqu'on a vu que Bradley Loco était blessé, Camavi également. Aïdara est le seul arrière-gauche restant dans l'équipe, et Pereira Lage qui a pu dépanner à ce poste, même si c'est tantôt un ailier
et tantôt un latéral. Moi, je pars quand même sur du Haidara, je mets Pereira Lage sur le banc. De l'autre côté, on a Lala et Zogbe. Zogbe est un joueur que j'aime beaucoup, qui a été très intéressant face au Paris Saint-Germain notamment, que j'ai trouvé vraiment sympa, mais je pense qu'on part sur du Kenny Lala. Et c'est pareil pour la défense, je pense que ça devrait être ça, les titulaires. Au milieu de terrain, c'est là que le casse-tête commence, puisqu'on a Magnetti, Lesmelou, Camara, qui est le dernier milieu de terrain qui a été aligné face à Nantes, mais on sait que cette équipe brestoise a également été capable de jouer avec un milieu à 4, avec un Magnetti parfois un petit peu plus bas, et peut-être un Fernandez parfois dans ce poste plus haut, ou un Doumbia, ou même un Fèvre, et lorsque c'était le cas, on avait une attaque à 2, souvent avec Ayork et Sima. Donc ça pour moi ce n'est pas impossible et dans une hypothèse où tu essaies de défendre, de maintenir le score, pour moi ça me semblerait totalement logique. Et donc tu jouerais dans une composition sans ailier, donc sans Ibrahim Salah et peut-être avec un Baldé qui peut rentrer en fin de match. Maintenant, c'est vrai que Fernandez a également pu jouer à ses postes, là où il y a Lesmelou et Camara notamment, c'est plutôt un 8, donc peut-être voir un milieu de terrain avec Doumbia, Fèvre, et on verra peut-être avec un Fernandez ou un Camara, ou un Lesmelou, Magnetti, peut-être que Lesmelou pourrait jouer plus bas, et que Fernandez pourrait intégrer le poste ici. Moi personnellement, je vois beaucoup d'incertitudes du côté du milieu de terrain brestois, et je pense que si tu essaies de maintenir le score, ce serait bien de pas forcément trop bombarder sur les ailes, mais juste d'être très bien axialement, puisqu'on sait que ce Paris Saint-Germain passe beaucoup par les ailes, mais passe également énormément par des combinaisons dans l'axe. Et si tu bloques totalement ce milieu de terrain, ça peut également être intéressant. Donc c'est à voir. Donc au milieu de terrain, il y a beaucoup d'incertitudes, même si je pense que Lesmelou sera titulaire. La question sera plutôt où, ainsi que Mady Camara et Magnetti, peut-être pour moi une source d'incertitude, tout comme Kamori Doumbia et Fèvre. Par contre pour l'attaque, si on part bel et bien sur une attaque à 2, je vois Ajorc Sima avec Baldé qui rentrerait. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Moi, dans la forme actuelle, je partirais peut-être sur Fèvre. Doumbia n'a joué que a enchaîné quelques matchs. Fèvre a enchaîné pas mal de matchs. Doumbia n'a joué qu'en Coupe de France. Donc voilà, moi je pense que dans l'état des choses, je pars comme ça. Et du côté du PSG, je vous clarifie également un peu plus la situation. Mais je pense qu'on devrait voir une équipe plutôt comme ça du Paris Saint-Germain et une équipe comme ça de Brest. Et maintenant qu'on a fait cette petite preview, que je vous ai parlé un petit peu de la physionomie de match, moi je vois bien quand même le Paris Saint-Germain l'emporter, peut-être avec de la difficulté, hein, peut-être sur un petit score, peut-être 1-2-0, puisque je rappelle que voilà, le PSG quand même à l'extérieur va jouer une équipe de Brest qui n'est pas forcément ultra facile à manœuvrer, mais je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer 2-0 grâce peut-être à son homme fort, Ousmane Dembélé, qui peut-être que si l'axe est bloqué, va peut-être avoir un peu plus de mal, mais justement pourrait redescendre, aider à sortir les ballons. Donc ça aussi, ça peut être un point assez important pour Luis Enrique notamment. Et au pire des cas, si t'es en galère, tu fais rentrer un Gonzalo Ramos qui pourra reprendre les centres, peut-être même de la tête, donc c'est à voir. Mais quand je vois cette composition, je pense que le Paris Saint-Germain est quand même au-dessus. Du côté de Real Madrid, Manchester City, on vient de voir les compos probables. Voici la compo qui devrait être alignée par Manchester City et Diaz est apparemment revenu. Donc ça, c'est une information que je n'avais pas forcément quand j'ai préparé ma vidéo, mais ça du coup je vais vous le noter parce que pour moi ça change tout, parce que je trouvais ce secteur défensif de Manchester City un petit peu juste et le retour de Diaz pour moi change énormément de choses dans l'appréciation. Maintenant on a toujours Nathan Ake qui est incertain, donc marqué par ce petit symbole, mais on a également Jérémy Doku qui est incertain et Nico Gonzalez la recrue qui est également incertain. Et on a Rodri qui n'est pas là et Oscar Bob qui n'est pas là, donc vous avez remarqué qu'il n'était pas dans l'équipe. De l'autre côté, on a Lucas Vazquez qui est blessé, Rudiger également, Carvajal également, David Alaba et Militao aussi. Et donc, je suis parti sur une équipe comme ça du Real Madrid, il n'y a pas réellement d'incertain, il y avait juste beaucoup de joueurs absents. Donc je suis parti sur quelque chose comme ça et on va en parler un peu plus. Mais cette équipe de Manchester City, quand je la regarde comme ça, je la trouve un peu étrange. Pourquoi ? Parce que déjà, Matheus Nunes, pour moi, est une vraie source d'incertitude, et voire même, je pense que si Nunes joue, ça peut être une catastrophe, parce qu'avec un Mbappé et un Vinicius qui peut-être sur un match comme ça se réveillent un peu, je pense que Matheus Nunes va énormément souffrir. Et de l'autre côté, Gvardiol a pu
être très bon cette saison, mais a été très bon pour moi sur le plan offensif, sur le plan défensif et parfois un petit peu décevant. Et peut-être que les courses de Valverde et les courses excellentes de Rodrigo, qui revient très très bien en ce moment, vont peut-être déstabiliser cette défense de Manchester City. Mais maintenant tu retrouves Diaz et ça peut évidemment être un point important. Ederson est annoncé titulaire et moi je vous avoue j'ai du mal à le croire puisque récemment c'est quand même Ortega qui joue énormément, mais si c'est les informations qu'on a, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas, parce que pour moi Ederson reste une alternative entre guillemets plus expérimentée qu'Ortega, donc ça m'étonnerait pas de voir Ederson titulaire, même si personnellement sur la forme récente je partirais peut-être sur Ortega, même s'il ne fait pas forcément des matchs sensationnels, mais c'est également le cas pour Ederson. Au milieu de terrain, on aurait Kovacic, Silva, Savigno, Foden sur les ailes et De Bruyne au poste de milieu offensif. C'est globalement ce que j'avais fait, même si évidemment je comptais dans les remplaçants Grealish et peut-être Doku s'il peut être présent, mais également Foden. Et sur ce poste de 10, on a De Bruyne, mais également Marmouche qui a des fois joué à ce poste où justement il était là un petit peu à jouer parfois sur le côté, avec un Savio qui parfois partait un petit peu sur ce côté droit, un Marmouche qui revenait sur l'aile, un Foden qui revenait dans un poste axial. Ce serait pas inintéressant, mais Marmouche m'a très peu convaincu sur les matchs qu'il a joué en ce moment. Donc je pars plutôt sur De Bruyne et Haaland en pointe, ça ne bouge pas. Maintenant au milieu de terrain, je vous avoue que je suis pas particulièrement convaincu. Et sur ce poste d'arrière droit notamment, le milieu de terrain on reviendra, mais vous allez voir que ça a une grande importance. Nunes, je le ferai sortir personnellement, ainsi que Rico Lewis, sur lesquels je n'ai pas une énorme confiance. Et moi, je partirais peut-être sur un Stones, parce que Stones a déjà dépanné au poste de latéral droit. Mais sinon, tu peux peut-être mettre Stones à un poste de milieu de terrain et mettre peut-être un Akanji et avoir une défense Diaz, Kuzanov, Akanji qui te permettrait d'avoir peut-être un peu plus de solidité, même si malheureusement sur ses premiers matchs, Kuzanov n'est pas extraordinaire. Maintenant, sur ce poste de milieu de terrain, je vous avoue que Silva, Gundogan ne me semblent pas être d'excellentes alternatives. Ils font tous les deux une vraiment pas très bonne saison, voire même mauvaise. Nico est malheureusement blessé, donc c'est dommage parce que pour moi, il aurait pu faire très mal dans ce milieu de terrain du Real Madrid, qui franchement n'est pas forcément extraordinaire. Mais bon, je pense que Guardiola partira quand même sur quelque chose comme ça, et je pense qu'on devrait avoir une défense avec Akanji et Diaz. Moi, ça me semble être la défense titulaire avec probablement Nunes qui devrait être aligné puisque visiblement Guardiola s'entête avec Nunes arrière droit et Akanji, et Ake, excusez-moi, qui est incertain. Lui me semble pour moi pas suffisamment apte pour jouer et je pense que de toute façon il jouerait pas. On a dit que Ortega serait peut-être pas titulaire, même si je garde quand même l'idée en tête. Nico ne le sera probablement pas, Doku non plus. De l'autre côté, je vois pas Grealish être titulaire. Moi, je pense que Gundogan également sera sur le banc. On devrait avoir quelque chose comme ça. Marmouche, pour moi, pourrait rentrer peut-être sur un poste, mais globalement, la composition probable qu'on a vue me semble être la plus probable à aligner le jour J. Même si, personnellement, vous avez compris que Nunes arrière droit et au milieu de terrain, je trouve également que c'est un peu juste. Bon, c'est comme ça, de toute façon, il faut faire avec ce que tu as dans ton effectif, même si malheureusement, ça ne me plaît pas, franchement. Du côté du Real Madrid, de toute façon, avec tous tes blessés, tu peux pas faire grand chose. Tu as Rudiger de blessé, tu as Lucas Vazquez de blessé, tu as Eder Militao également blessé, tu n'as recruté absolument personne à l'hiver. Heureusement que tu as un petit Fran Garcia qui fait des bonnes performances, même si on a toujours un petit Ferland. On a toujours Ferland pour pouvoir dépanner. Maintenant, si c'est pour voir une défense centrale, Ferland, Chouameni, c'est pas fou, je suis désolé, c'est pas fou, ou peut-être même Ferland, Asensio, pourquoi pas, même si Tchouaméni a pour le coup pas fait un si mauvais match face à l'Atlético. Certes, il concède le penalty, mais sur la globalité du match, je le trouve somme toute correct. Donc moi, je partirais sur Tchouaméni, Asensio en charnière centrale, et sur Valverde Garcia qui avait fait un très gros match défensivement face à l'Atlético. Et Valverde qui, pour le coup, va peut-être être une alternative un peu plus défensif que Vasquez, parce que oui, certes Valverde est à la base un milieu de terrain box-to-box qui va proposer beaucoup de courses vers l'avant, mais c'est également quelqu'un qui fait énormément d'efforts, et pour le coup, Vasquez attaquait énormément, mais laissait énormément d'espace derrière son dos, donc finalement j'ai envie de vous dire que dans un match où tu vas affronter Savio, Foden, De Bruyne, même s'ils sont pas à leur max, peut-être que c'est pas une si mauvaise chose. Au milieu de terrain, moi j'étais parti sur potentiellement quelque chose
comme ça. Et je vais vous expliquer. Moi, je voulais partir sur la compo de l'année dernière et peut-être écarter Vini, qui en ce moment n'est pas excellent, écarter Hendrik, et partir sur une compo à la Brest avec quelque chose comme ça. Moi, ça m'aurait pas paru complètement fou, ça aurait même paru assez intelligent. Maintenant, Carlo Ancelotti s'entête à vouloir mettre les 4 de devant. Donc, je partirai peut-être sur ça, et évidemment, je mets Modric sur... moi, je mettrais Modric titulaire. Kamavinga joue assez peu en ce moment. Modric est plutôt bon. Donc peut-être qu'on pourrait voir quelque chose comme ça, avec un milieu de terrain Modric, Ceballos, Bellingham. Maintenant, si tu veux plus de courses, plus d'aspect défensif, peut-être que tu mets Kamavinga, parce que Modric est très vieux, fait de moins en moins les efforts, et franchement, je lui en veux pas, parce que il a encore un niveau très correct à son âge, mais je pense que je partirais sur un milieu comme ça, ce qui ressemble encore une fois beaucoup à la composition annoncée sur FotMob. Donc voilà, je partirai peut-être sur quelque chose comme ça, même si sur le banc, t'as quand même des joueurs qui peuvent être intéressants pour rentrer. Modric, Brahim et Güler notamment, et peut-être Hendrik en toute fin de match. Pourquoi pas, et Ferland, peut-être si tu trouves que Garcia a des petits trous d'air, tu le fais rentrer. Mais voilà, on a ces deux équipes, et franchement, pour moi, ça va être un match extrêmement serré. Et je vous avoue que la défense de Manchester City ne me rassure pas du tout. Maintenant, tu récupères Diaz, qui est évidemment un atout de poids pour Manchester City, qui est pour moi celui qui peut potentiellement te redresser la défense. Donc, pour moi, ça peut être un vrai avantage pour Manchester City. Maintenant, quand je vois cette équipe du Real, certes, elle est pas terrible, mais je la trouve quand même un poil meilleure, dans le sens où, certes, défensivement, c'est pas terrible non plus, mais au moins, eux, ils ne tentent pas le bâton pour se faire battre. Eux ne font pas des relances absolument catastrophiques dans les joueurs adverses. Donc pour moi, c'est peut-être ça qui va faire pencher la balance vers le Real Madrid, même si personnellement, je pars sur un match nul. 1-1, je pense que Mbappé Haaland pourrait peut-être marquer dans ce match, je vous dis pas de tenter ces cotes-là, mais n'empêche que moi, c'est ce que je verrais. Un match nul, 1-1 entre les deux équipes, et pour moi, tout va se décider au retour au Bernabeu. L'arbitre est également Clément Turpin, donc à voir. Ça peut être également intéressant à prendre en compte pour une rencontre de cette envergure. Donc voilà, je vous rappelle mes deux pronos, une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain et un match nul 1-1 entre Manchester City et le Real Madrid. Et voici à chaque fois les deux compositions que je vois être alignées et également alignées du côté du Real Madrid. Maintenant on sait pour le Real Madrid que ce milieu de terrain est une faiblesse, que ce milieu de terrain du côté de Manchester City est une faiblesse. Finalement, c'est deux équipes qui se ressemblent plus ou moins, et on a également des attaquants qui sous-performent un peu du côté de Manchester City, tandis que du côté du Real Madrid, certes, il n'y a pas forcément une énorme entente, mais globalement, ces attaquants restent en réussite. Rodrigo est excellent, Vini est correct, mais peut redresser son niveau sur un match, et Rodrigo est très très bon en ce moment. Et pour le coup, quand tu penses à ça, ça peut peut-être faire pencher la balance. Mais encore une fois, le retour de Diaz, mais également le fait que tu joues à l'Etihad, me fait pencher sur un match nul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.